Martine Bouillon. À Nice, je ne sais pas. Mais je sais et je peux vous dire qu'en région parisienne, j'ai effectivement eu connaissance de charniers d'enfants. Je pèse mes mots. Je n'en dirai pas plus parce qu'il y a une instruction en cours. Mais voilà. Non, mais c'est extrêmement grave ce qui est dit sur ce plateau. C'est extrêmement grave. Lors d'une émission spéciale sur la pédophilie que nous avons diffusée sur cette chaîne le 27 mars dernier, Martine Bouillon, qui est substitut du procureur de Bobigny, affirmait avoir eu connaissance d'un charnier d'enfants en France. On a appris il y a quelques minutes que le parquet de Paris opposait un démenti à l'existence de ce charnier d'enfants. Moi, j'ai dit toujours la vérité. Et même quand je mens, c'est vrai. Quelle est votre réaction? Là, il faut être précis. Je crois que Madame Bouillon a dit sur votre antenne qu'elle avait eu connaissance il y a une dizaine d'années, Tout à fait. en 88, d'un charnier d'enfants en Seine-et-Marne. Immédiatement, un rapport écrit a été demandé à Madame Bouillon, qui a en effet confirmé ce qu'elle avait dit sur votre antenne. Une dizaine d'enfants identifiés, etc. J'ai demandé tout de suite au procureur... Merde, quand même! De ces parquets et au procureur général qui a vu Madame Bouillon hier de faire des vérifications. Ouais. Toutes les vérifications ont été faites auprès, par exemple, en particulier du magistrat instructeur que Madame Bouillon a cité nommément comme étant chargé de cette enquête. Oui. Ce magistrat ne se souvient de rien. Non, mais c'est pas sérieux, ça. C'est trop facile. Des vérifications ont été faites auprès des greffiers, auprès des officiers de police judiciaire, auprès de tous les magistrats du parquet de Meaux, de Melun et de Fontainebleau, donc les 3 parquets de Seine-et-Marne. Quand même! En Seine-et-Marne, personne n'a le souvenir d'une telle affaire. Personne. Ce souvenir rangé dans un tiroir. C'est notre secret, ça reste entre nous. Oui, non, parce que les gens sont pas obligés de savoir tout ça. Martine Bouillon, substitut du procureur au tribunal de Bobigny, balancera au milieu d'un plateau honteux et mal à l'aise qu'elle a connaissance de charniers d'enfants en région parisienne. Cette confidence lui coûtera sa carrière. Dès le lendemain matin, dans l'urgence et l'angoisse, toutes les autorités en place démentiront. Mais le Conseil supérieur de la magistrature, dans lequel siège le président de la République de l'époque, Jacques Chirac, n'en restera pas là. Ils ne laisseront pas impunis ce qui pourrait les faire tomber, tous, et ainsi, la sanction tombera le même jour, moins de 24 heures après la projection du reportage. Martine Bouillon sera d'abord mutée de la région parisienne. À présent bâillonnée, elle ne s'exprimera plus sur les tenants et aboutissants de ce qu'elle eut le courage de dire sur le plateau. Une proche de Pierre Mazet, l'homme qui eut la grande présence d'esprit de numériser le documentaire avant qu'il ne soit complètement enterré, aura un contact avec une personne ayant réussi à approcher Martine Bouillon pour obtenir plus d'informations sur l'après de ses déclarations. Elle lui confiera les mots suivants. Le haut magistrat qui lui assigna l'ordre de mutation, Michel Joubrel, fut par la suite mis en examen pour pédopornographie. Au dire des enquêteurs, certaines des 10 à 15 000 photos pédophiles saisies chez ce magistrat étaient à la limite du supportable. Les membres du réseau dont il faisait donc partie s'échangeaient des photos de viols d'enfants et de bébés. Michel Joubrel sera condamné. Il n'écopera donc que de 8 mois de prison avec sursis. Sursis ou acquittement, concrètement dans les faits, aucune différence. L'affaire, ainsi que la médiatisation de ce genre de cas s'arrêtera là. Le tabou absolu doit être installé. Plus aucune affaire de réseau mêlant le territoire français ne sera plus jamais exposée à la télé.